Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette avant-bourse pour la semaine du 14 février 2022. Donc avant de commencer la vidéo, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout de me proposer des marchés à analyser. Donc dans cette vidéo, je vais analyser le DAX, le DAX et le Nasdaq. Et si vous souhaitez que j'analyse un autre marché, que ce soit un indice, une matière première, forex, crypto-monnaie, action, peu importe, eh bien je le ferai pour la vidéo de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes en commentaire. Donc on va tout de suite commencer avec la performance de la semaine passée, donc un total de 84 trades, 68 gagnants, un neutre, donc à 0 et 15 perdants, pour un total de 322,83 points. Donc c'est quand même une assez bonne semaine. L'objectif est toujours respecté. L'objectif pour cette année-ci, c'est de faire 50 points par jour, donc 250 points par semaine. Ici 322, l'objectif est rempli. Et si vous souhaitez suivre toute l'évolution du challenge 2022, n'hésitez pas à regarder en commentaire, dans la description plutôt, sur le site, dans la partie challenge, vous pouvez voir toute l'évolution depuis 2019, donc presque 3 ans, bientôt 4, de suivi de performance, comme ça tout est transparent. On va commencer avec le petit point macro. Donc lundi, ici le 14 février, pas du tout d'annonce. Le 15 février, ce qui va nous intéresser principalement pour les traders du DAX, c'est à 11h l'indice ZIU, ça c'est quelque chose de très important. Et à 14h30 pour les traders US, prix à la production, donc c'est avant l'open, donc ça devrait pas trop nous impacter, mais c'est quand même une annonce assez importante. Mercredi, journée très importante avec les minutes de la Fed à 20h, minutes de la Fed, réunion FOMC. Donc ça c'est toujours une annonce qui est très importante, donc attention à cette annonce si vous tradez les US mercredi. Et à 14h30, vente au détail principal et vente au détail mensuel. Donc c'est quand même des annonces assez importantes, donc à surveiller. Jeudi, nous avons les inscriptions hebdomadaires au chômage et le permis de construire à 14h30, donc toujours en pré-market. Et à 14h30 aussi, l'indice manufacturier de Fed de Philadelphie. Ça en général, les trois ensemble, ça peut faire bouger le marché. Donc ce qui peut arriver, c'est que début de semaine, donc lundi, mardi, on a un marché plutôt lent, étant donné que mercredi avec la Fed, ça va peut-être bouger un peu plus, et jeudi avec ces annonces-là, ça va vraiment donner une tendance au marché. Et vendredi, rien de très important, les ventes au logement existant à 16h, mais vu que c'est une annonce assez récurrente, ce n'est pas le plus important, mais en cas de blocage du marché, ça peut toujours faire avancer les choses, donc à surveiller malgré tout. On va commencer l'analyse avec le DAX en 4 heures, et comme on peut le voir, pour l'instant, il est dans un petit range. Donc un petit range ici, comme on peut le dessiner avec le point bas vers les 15 050 et le point haut vers ici, soit 739, soit on se dit que le haut est plutôt ici vers les 600 et qu'on a fait un petit excès en haut et que pour l'instant, on est en range. Donc c'est quand même un range de 600 points, il est quand même assez ample. Donc la borne basse a été tracée. On peut l'observer ici, la zone verte en dessous vers les 15 000. Je vais tracer la borne haute. Pour moi, ce qui va être important, c'est cette zone ici. Donc pourquoi cette zone ici précisément? Parce que on a des mèches ici, là, 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 là et là. Donc c'est quand même très important comme niveau. Au-delà de ça, j'avais une autre zone ici vers la 260 que j'utilisais cette semaine, qui a très bien fonctionné, notamment jeudi ici et enfin le lundi 7 février, ça a quand même bien fonctionné, lundi, mardi, donc c'est pour ça que j'ai laissé la zone pour l'instant. Il y a eu un beau pullback aussi vendredi. Donc pour l'instant je laisse la zone, mais à voir un petit peu comment ça évolue, c'est plutôt la zone de mid-range, donc c'est quand même assez intéressant. Donc le plan qu'on va faire par rapport à ce range, c'est en cas de cassure pullback par le haut, en plus on a une oblique, eh bien on aura un flux plutôt haussier. À noter que pour l'instant, il va peut-être dessiner une figure baissière, un triangle descendant. Triangle descendant, pour rappel, on a tous les points bas au même niveau, comme ceci, et on a tous les points hauts qui sont de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'on a une espèce de droite ici, comme ça, et ça descend. Donc concrètement, on a support et ça descend. Et une fois que ça arrive à terme, normalement, cassure par le bas. Donc ça c'est 70% de chance de casser par le bas. Mais bon, ça risque de se décaler sur, vu que c'est du H4, ça peut être influencé par la macroéconomie, donc ce n'est pas encore sûr. En attendant, tant qu'il ne casse pas le point haut ici, reste un bon point de vente au niveau du pivot mensuel, la zone des 500, plus l'oblique.
Donc ça, c'est une zone de vente intéressante. C'est d'ailleurs la zone que si ça casse en pullback à l'achat, c'est très intéressant. On a toujours cette zone au milieu. Je sais pas trop quoi en faire pour le coup, parce que pour moi, tant qu'on est en dessous, il faut plutôt privilégier les ventes. Et si on passe au-dessus, il faut plutôt privilégier les achats, mais en faisant attention aux bornes du range. C'est-à-dire que si on passe au-dessus, achat, pour aller chercher la borne du range en haut. Et si on est en dessous, plutôt des ventes pour aller chercher la borne basse ici vers les 15 050. En cas de cassure pullback des 15 050, l'objectif ce sera les 833. Donc c'est quand même assez intéressant d'aller chercher ce point-là à la vente. Je pense qu'il y a quand même quelques centaines de points à faire cette semaine sur le DAX. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce range. Je pense qu'il y a quand même moyen de le trader de façon assez facile si on travaille bien les extrêmes. Le stop coûte pas très cher. Ici c'est du 4 heures, donc les TP c'était cinquantaine, centaines de points. Et pour des stop loss de 20-30 points, donc d'excellents ratios. On attaque maintenant sur les Américains avec le Dow Jones, et là j'ai laissé les zones de la semaine passée. Donc si vous regardez l'avant-bourse de cette semaine, eh bien de la semaine passée, pardon, vous pourrez voir exactement la même zone avec le plan, et le plan est assez bien respecté. C'est-à-dire que on avait le point haut ici qui était dessiné, et on avait dit que ça allait plutôt ranger entre les deux bornes. En cas de cassure pullback à l'achat en haut, ce sera un flux plutôt haussier. Ici, il a vite réintégré. Pourquoi? Parce que c'était le jeudi 10 février et il y a eu le chiffre sur l'inflation, donc les 7% et demi qui sont sortis par rapport à l'inflation, et donc ça a réintégré de façon assez violente, mais c'était sur de la macro. Ça aurait été purement technique, je pense que on aurait continué. D'ailleurs, ce plan est toujours valable, mais là, on est sur la borne basse. Donc, le plan, ça va être assez simple sur le Dow Jones. Je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que entre la borne ici et celle-ci, donc entre 34 800 et 35 600, on va avoir un marché plutôt en range. Ici, s'il casse par le bas, pour l'instant c'est deux mèches, c'est une tentative, c'est pas encore validé, on risque d'avoir une petite zone d'hésitation. Par contre, donc là j'attends une double validation pour être vraiment sûr. En cas de cassure pullback 34 400, là on aura un flux vraiment plutôt baissier pour aller chercher les points bas ici, soit celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Mais même s'il va chercher que le premier, il y a quand même 700 points. Donc 700 points, pour rappel, même à 5 $ le point, ça fait 3000 €, 3000 $, donc c'est déjà bien raisonnable. Au-delà de ça, en haut, plutôt cassure pullback à l'achat. À se méfier évidemment du niveau qu'il a inauguré ici, au niveau des 35 860, donc très intéressant. Mais je pense que le marché va être plutôt clair à lire parce que on a des phases de range. Le seul moment où il sera compliqué à lire, je pense, plus dur à trader, ça va être entre 34 450 et 700, 800. Ici, donc dans la bulle. Dans la bulle, ça va être vraiment plus compliqué. Au-dessus, ça va être plutôt range. En bas, vente. Au-dessus, achat. La bulle, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, ça, c'est ma vision pour le Dow Jones pour la semaine à venir. Mais je pense que il sera pas le plus difficile à trader. Je pense que le plus difficile à trader, ça va être le Nasdaq, et on va en venir tout de suite. Donc le Nasdaq, c'est parti. Donc on est maintenant sur le Nasdaq, et contrairement au Dow, c'est quand même un peu différent. Donc qu'est-ce qui est différent, c'est que le Dow, on a une bulle ici, une première bulle, ensuite on monte, on a une hésitation ici, et il est sur la partie basse, et on a potentiellement une intégration. Là, le problème qu'il y a, c'est que on est monté quand même très bien ici, et là il est en train de faire un canal. Pour rappel, cette figure, techniquement, cassure par le haut, montée, correction, poursuite de mouvement. Le problème, c'est que ça va contre le fondamental. C'est-à-dire que le fondamental est plutôt négatif. On a pour l'instant pas mal de rouge depuis le jeudi, justement, du jeudi 10 février. On a une chute de quand même 887 points, ce qui est vraiment énorme pour le Nasdaq. Et du coup, on a cassé un niveau majeur ici des 820. Donc pour moi, valider la figure, donc le petit drapeau ici, pour moi, il ne faudra pas le valider sur cassure en haut. Pour moi, il ne faudra pas le valider ici. Non. Pour moi, il faudra le valider sur les 14 800. 14 800 qui est vraiment un gros niveau. 14 800 ici, on peut voir, c'est la zone du milieu. Il y a vraiment beaucoup travaillé. Donc pour moi, ma vision du marché pour cette semaine sur le Nasdaq, c'est si on casse les 14 800 à l'achat, on peut ignorer le drapeau, on va aller chercher au moins le pivot mensuel, et s'il passe le pivot mensuel, au moins les 270. C'est-à-dire 400 points au-dessus, ce qui est déjà vraiment pas mal. Si on casse évidemment au-dessus, on sera vraiment encore plus haussier. Mais déjà, aller chercher 400 points par rapport aux 14 800, ce serait déjà vraiment excellent.
Donc ça c'est le plan plutôt acheteur, c'est vraiment plus basé sur les 14 800 que sur le drapeau en lui-même. Par contre, s'il commence à casser le drapeau par le bas, alors c'est plutôt une invalidation de figure dans ce cas-là. D'ailleurs, je vais le tracer un peu mieux. Je vais prendre la mèche ici et je vais prendre la mèche parce que faut rester cohérent. Si on casse le drapeau par le bas, ce qui a moins de probabilité d'arriver, mais ça peut toujours arriver. D'un point de vue technique, c'est aussi d'un point de vue fondamental plutôt en galère. On va voir un petit peu ce que ça va donner cette semaine. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué le Nasdaq, c'est qu'on est contradictoire entre le fondamental et le technique. Donc si par exemple il commence à casser ici, toujours le risque de double bottom. Un double bottom avec plusieurs mèches, mais double bottom quand même. Donc pour moi, valider vraiment le mouvement baissier, il faudrait casser au moins les 852. 852 ici. Et si on casse les 852, on va avoir les 720 dans les pattes. Bon, après, il y a quand même 120-130 points à faire, mais ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, si on casse le bas du mois précédent, 721, qui est cette mèche ici du 24 janvier, là, on sera très baissier. Là, ça sera plutôt clair. Pour moi, pour que le Nasdaq soit clair, il faut qu'il casse pullback 14 800 à l'achat ou qu'il casse pullback 13 721 à la vente. Entre les deux, c'est-à-dire que dans le canal, et ici en dessous, s'il casse un petit peu en dessous, ça risque d'être très compliqué de vraiment avoir le bon sens. Peut-être pour des scalps, voire pour des petits day trades, tout à fait. Mais pour commencer à faire des positions vraiment un peu plus longues, ça va être compliqué. Moi personnellement, je fais du scalping, mais mon scalping est quand même fort influencé par les plus grosses UT, étant donné que c'est ce qui donne un petit peu le sens du marché de façon générale. Et ici, vu qu'on a des signaux contradictoires, même pour du scalping, c'est pas évident parce qu'il peut très vite faire des mèches de 40-50 points et vite réintégrer. Et ce genre de mouvement en scalping, c'est directement le stop loss, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande d'être prudent pour cette semaine sur le Nasdaq. Ça va pas être le plus facile à trader. Le Dow Jones, c'est pas toujours le plus facile à trader non plus, mais là, il est quand même assez bien configuré. Il faut voir un petit peu comment il part, mais ça a l'air de plutôt bien se présenter. Donc attention à tout ça avec les annonces en plus mercredi FOMC, avec jeudi les autres annonces. Donc attention à tout ça. Je pense que le DAX risque d'être le plus facile pour cette semaine à venir, le plus tranquille à traiter. Donc voilà pour l'avant-bourse pour cette semaine du 14 février. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'allez pas vous faire piéger sur les marchés, étant donné que le Nasdaq peut vite y avoir un petit piège cette semaine. Donc faites attention à tout ça. Et donc si vous avez un marché que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.